Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vivre la liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Alors, préparons-nous à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. Vous savez, l'Eucharistie, c'est le centre même de l'Église. La liturgie de la parole, ça soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Alors, qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie. Ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Et comme vous le savez, il va y avoir la distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées, qui sont dans le tabernacle. Et nous utilisons le prion à l'Église pour les prières et les lectures. Mais la liturgie eucharistique est remplacée par la prière de louange. Alors, levons-nous et écoutons ce chant d'entrée. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque. Alors, pour la prière d'ouverture, l'antienne, tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Alors, on est rassemblés ici dans la maison de Dieu, chez nous, dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Alors, si vous voulez bien vous asseoir, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée ici en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Il est mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur,
Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils et filles de la lumière, des fils et filles du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons en train de veiller ou de dormir. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Parole du Seigneur. Pour le psaume, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui devrais-je trembler? Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Je sais qui tu es le Saint Dieu. Alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est élevé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, une ville de Galilée, où il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que ne veux-tu, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande aux autorités et aux puissances, aux esprits impurs, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à entrer dans une profonde réflexion sur la manière dont on vit notre foi, à la lumière de l'Évangile de saint Luc, du texte de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens et du psaume. Ces textes, bien venant de contextes différents, se rejoignent pour nous parler d'une réalité essentielle. Vivre dans l'attente vigilante et confiante de la présence du Seigneur au milieu de nous. Dans l'Évangile de Luc, on voit Jésus enseigner dans la synagogue de Capharnaüm. Sa parole est puissante, elle touche les cœurs, car il n'est pas un simple maître, mais celui qui porte l'autorité divine. Un homme qui est possédé par un esprit impur se fait crier, puis Jésus lui commande à cet esprit de sortir. Ce passage nous montre Jésus en action, libérateur, maître du mal, maître de la vie. Il est celui qui apporte la lumière dans les ténèbres, celui qui calme les forces qui troublent et détruisent. Cette scène, ça nous rappelle la présence
de Jésus, sa présence qui transforme tout. Là où il passe, les chaînes tombent, les peurs s'estompent, les vies sont renouvelées. Mais cette puissance de Jésus, ça ne doit pas nous faire oublier une autre dimension, celle que saint Paul nous rappelle dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Paul parle du jour du Seigneur, ce moment où le Christ reviendra dans la gloire. Il nous exhorte à ne pas vivre dans l'ignorance ou dans la peur, mais à rester vigilants, sobres et éveillés. Nous ne savons pas ni jour ni l'heure, mais nous sommes appelés à être prêts, à vivre dans la lumière et non dans les ténèbres. Paul nous invite à revêtir l'armure de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour que ce jour-là, nous soyons trouvés debout dans la joie de la rencontre. Entre ces deux textes, le psaume 26 vient renforcer cette dynamique de confiance et de courage. Le psalmiste affirme « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? » Ce cri de foi, c'est une véritable proclamation de la confiance en Dieu qui protège et guide. Mais quand l'adversité semble s'abattre, même quand les ennemis entourent et menacent, celui qui met sa confiance en Dieu ne vacille pas. Il trouve en lui une force, une paix, une assurance qui dépasse toutes les épreuves. Ainsi, en reliant les trois textes, nous découvrons un chemin spirituel à suivre. D'une part, accueillir la puissance libératrice de Jésus dans notre vie, comme dans la synagogue de Capharnaüm. Et d'autre part, vivre avec vigilance et espérance en étant prêt à accueillir le retour du Christ, comme Paul nous le rappelle. Enfin, cultiver une confiance profonde en Dieu, qui est notre lumière et notre salut, comme le répète le psaume. Ça nous pose une question cruciale aujourd'hui. Comment vivons-nous cette attente du Seigneur dans notre quotidien? Sommes-nous, ces habitants de Capharnaüm, émerveillés par la parole de Jésus puis prêts à le suivre? Ou on est en foi engourdi, distrait? On oublie qu'on doit rester vigilant, prêt à accueillir sa venue à n'importe quel moment. Et surtout, est-ce que notre confiance en Dieu est assez forte pour nous soutenir face aux difficultés, aux peurs, aux incertitudes de la vie? Alors, frères et sœurs, cette semaine, je vous invite à méditer sur une question. Suis-je vraiment prêt à accueillir le Seigneur dans ma vie, ici et maintenant, avec confiance et vigilance? Prenons un moment chaque jour pour relire les textes d'aujourd'hui, pour laisser résonner en nous cette parole de puissance, d'espérance et de lumière. Demandons au Seigneur la grâce d'être des témoins vigilants, des porteurs de sa lumière dans ce monde, qui en a tant besoin. Que notre cœur ne soit pas alourdi par les soucis du monde, mais qu'il reste ouvert, éclairé par la foi, prêt à accueillir la visite de Dieu dans les petites choses comme dans les grandes, dans notre vie personnelle comme dans notre vie communautaire. Prions pour que cette parole ne reste pas simplement un beau message, mais devienne une force vivante qui transforme notre manière de vivre, notre manière d'aimer, notre manière de servir. Car le Christ est véritablement venu pour nous libérer, pour nous préparer à sa venue de gloire, pour nous éclairer et nous sauver. Alors prenons un temps de silence pour laisser les textes de la parole de Dieu et le questionnement que je vous ai mis pour faire écho dans nos vies personnelles. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter. Il y a des fleurs et la table est prête, nous venons te rencontrer. Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, nous venons les partager. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter. Nous venons vers toi avec nos
Seigneur, nous pardonner. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête, et nous venons te chanter. La prière de louange qu'on va entendre, comme vous le savez, n'est pas dans le premier en Église. Mais entre chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Levons-nous et dans le même esprit, on peut dire avec confiance la prière reçue du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. La paix du Seigneur soit avec vous tous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ et que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble aujourd'hui à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'ancienne de communion. Père, je te prie pour eux qu'ils soient un en nous, eux aussi pour que le bon croie que tu m'as envoyé, dit le Seigneur. Du Christ. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour, oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit,
je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il nous fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons tous, chacun chez nous, dans notre communauté, proclamer l'Évangile du Christ. Bonne semaine. Et dimanche, ça va être la fête, la canonisation de notre cher Carlo Acutis. Alors, prions-le qu'il nous accorde toutes nos faveurs et ça va être une belle journée. À bientôt. Merci. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin.
va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.